Vittoria Canaglio! Enfin une débrief! On va enfin faire un débrief avec une victoire! Let's go les mecs! Putain de merde! Je crois le dernier débrief, on a fait une victoire les mecs. C'était en Super Coupe. Benfica Sporting Super Coupe. Vittoria Canaglio! Et l'espoir est relancé les amis! Je n'y croyais absolument pas! Mais les mecs, les faits sont là. On est 25ème de Ligue des Champions. Ouais. Putain mais les gars, le match contre les Leverkusen les gars, je sens on va s'en mordre les couilles. On va s'en mordre les couilles. Le match contre les Leverkusen, pour moi c'est même pas Karabag hein. Karabag, c'est tout ce que ça a insisté derrière. En fait c'était là, il fallait que ça implose à ce moment là. Mais Bayer Leverkusen, on aurait dû gagner ce match de con. Là les mecs, du coup on est à 6 petits points. On a 6 petits points. Et d'après Opta, un site de statistiques, vous devez connaître, la qualification va se jouer à 10, à 9 ou 11 points. Là où l'année dernière, c'était 11. Même une équipe qui était à 11, Dynamo Zagreb, n'est pas passée. Là, les gars, victoire très importante. En sachant qu'on a la Juventus prochain match et que c'est prenable. Et ensuite le Real Madrid en dernier match. Mais bref, on n'en est pas là les mecs. On a enfin gagné, putain. On va enfin faire une débrief avec une victoire. Je vais aller sur mon YouTube les mecs. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner. Le débrief va être là-bas. N'hésitez pas à vous abonner les mecs. La dernière victoire que j'ai débrief, c'est quoi? C'était quoi les matchs? C'était quoi les gars? C'était quoi? Alors, hein, la défaite. Défaite. Pire classico. Fatalisme et désillusion. On touche le fond. Humiliation historique. C'est une dinguerie. Et un titre de plus au musée. Ouais, j'ai eu raison. J'ai eu raison. C'était le match de Supertaça contre Sporting. Putain de merde. Bien joué à vous. Victoire les mecs. Et on a bien gagné, putain de merde. On a bien gagné. C'était pas l'adversaire du siècle. C'était pas le match le plus beau. En deuxième période, les mecs, on va être très sincères avec nous. Le match était chiant, il était nul, il était horrible le match. La deuxième période était horrible. Mais les mecs, là on s'en fout. Là, c'était la gagne. Et de toute façon, notre match, on l'a fait. On a fait ce qui devait être fait. On a fait notre job en première mi-temps. Et en première période, en réalité, on a même plutôt bien joué. C'était pas un football total. Mais on a plutôt bien joué. On a eu les occasions. On gagne 2-0. Ça aurait pu être 4. On va regarder les statistiques un petit peu du match, les mecs. On va voir les résultats. Les statistiques. Naples avec 59% de possession, c'est normal, vu qu'en deuxième période, et même à partir de la 65e, on a mis une défense à 5. Mais voilà, les frappes veulent tout dire, 2 frappes cadrées les mecs. Est-ce que vous vous rappelez d'une occasion du Napoli? J'en ai pas souvenir d'une seule. Nous Benfica, il y a la situation au tout début de match, ça se résout pas par une frappe, mais t'avais la contre-attaque lancée par Ivanovic et Oschners. Ensuite, t'as le raté de Ivanovic. Pareil, la passe d'Oschners. T'as le raté d'Oschners. Décidément, les deux, ils sont partout. Et t'as eu d'autres occasions. Je n'ai plus trop souvenir, je vous mens pas. Mais putain de merde que ça fait du bien. Et c'est peut-être... C'est peut-être notre meilleur match de l'ère Mourinho, non? Les mecs, si on est très honnête... Si là on se remémore les trucs, en sachant l'adversité aussi. Mais bon, on va aussi en parler de l'adversité. J'ai peut-être même en parler tout de suite. Les gars, je veux pas que ce match soit un trompe-l'œil. Je mets direct le... Là je suis très positif pour une fois. D'ailleurs ça fait super longtemps, c'est peut-être pour ça que... Peut-être je suis très positif parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le faire en fait. Mais on va revenir sur terre les gars. L'adversité était très faible. C'est compté en Ligue des Champions. On a vu les stats tout à l'heure pendant le match. En Ligue des Champions, c'est catastrophique.
Je crois il a 15 victoires depuis le début de sa carrière en Ligue des Champions. Un entraîneur qui a entraîné la Grande Juve, le Grand Inter, Tottenham, maintenant Naples. Et je crois que j'oublie une équipe. C'est vrai contre Leverkusen aussi. Même je crois que contre Leverkusen, le match en lui-même était mieux. Mais après là, on se le ramène facilement à la 49e, tu vois, le match était plié. C'est aussi peut-être pour ça, parce que la première était bonne. Chelsea, j'ai pas aimé notre match. Enfin, Chelsea, c'était mid pour moi. C'est mid. Mais du coup, voilà. Naples, je vais remettre les pieds sur terre. L'adversité était très très simple. Nous, notre problème avec Benfica, notamment avec le manque de joueurs offensifs, et du coup, que des milieux de terrain soient nos milieux offensifs, genre Soudakov côté gauche, Auchners à droite, Barreiro en 10. Notre grand problème vient de là, c'est qu'on a du mal à se créer des occasions, d'être dangereux dans le camp adverse, de faire du mal à l'adversaire, de les acculer. Et en fait, on affronte deux profils d'équipe en réalité. Soit des équipes qui mettent des bus, et ces joueurs n'ont pas la créativité, n'ont pas le 1 pour 1, le 1 contre 1, n'ont pas cette qualité de dribble, n'ont pas ce profil de faire des différences individuelles. Du coup, t'as du mal face au bloc bas. Mais là, on n'a pas affronté une équipe en bloc bas. Et l'autre profil d'équipe qu'on affronte, c'est des équipes qui pressent haut et qui nous prennent à la gorge face à notre très mauvaise sortie de balle, parce qu'il faut être honnête, on n'a pas de circuit de sortie de balle, hein, on va être très très honnête, même aujourd'hui c'était un peu mieux, mais on va en revenir après. Et en fait, du coup, comme tu presses, t'as une mauvaise ressortie de balle, nos joueurs offensifs, qui sont Sudakov, Auchners et Barreiro, face à un gros pressing, ils sont tout le temps dos au but. Ils ont tout le temps un défenseur collé dans leur cul. Et eux, leur capacité, ils n'ont pas en fait cette capacité de se retourner, de dribbler. C'est des milieux de terrain en fait, les mecs. Et du coup, ces mecs-là, dans les gros matchs, on les voit pas, ils sont éteints. Et on n'arrive pas à ressortir. Et on n'arrive pas à imposer un rythme dans le camp adverse. Et là, comme Naples était très faible, et c'était surtout très mauvais sans ballon. Parce qu'avec ballon, les gars, moi, je m'attendais à rien de Naples. Mais sans ballon, je m'attendais à une équipe rugueuse. Tu vois, équipe italienne, équipe compliquée à jouer, compliquée à manœuvrer. Dans les duels, ils étaient là. Mais les gars, là où pour moi le match s'est joué, et c'est pour moi la différence par rapport aux autres matchs, et c'est pourquoi pour moi ce match peut être un trompe-l'œil, c'est que Naples, les Soudakov, les Auchners, les Barreiro, même Ivanovic, ils avaient tout le temps de contrôler, de se retourner, et du coup, Soudakov, pour moi, qui était un des meilleurs, et Auchners en première période, où pour moi, la clé s'est jouée là. Vraiment, pour moi, la clé du match, si je dois te donner la clé du match, je vais pas dire, je sais pas, Richard Rios, le match XXL, je vais pas dire, je sais pas moi, le deuxième but qui tue le match. Pour moi, vraiment, c'était la capacité à sortir du pressing et de toucher nos milieux offensifs lancés face au jeu. Et là, tu vois leur créativité, parce que ça reste des joueurs techniques. Et derrière, avec les joueurs lancés, Richarios qui a fait un match exceptionnel, même Enzo, Ivanovic, et du coup, si Sudakov a la balle, Barreiro et Auchners vont prendre la profondeur, et là, t'arrives à créer des décalages. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, j'ai peur que ce match soit un trompe-l'œil. Un peu comme, par exemple, c'est un autre exemple, c'est d'autres équipes, mais le Real Madrid contre Bilbao, qui est une équipe qui défendait très haut, mais qui était tout le temps en retard dans le pressing. Bah du coup, en fait, les joueurs du Real avaient le temps et l'espace pour faire mal, et avec leur vitesse, ça faisait mal. Et bah moi, j'ai peur que ce match-là, c'est pareil. Tu vois, Thomas Rouge, il nous a aidé à la ressortie du pressing. Et clairement, mais genre en première période, je me suis pas dit, ah putain, c'est Thomas Rouge qui change notre manière de ressortir. Je trouve que Naples était très suffisante dessus. Et pareil, et avec ballon, enfin c'était en première période, c'était aussi catastrophique que défensivement en vrai. Les mecs en première période, les 30 premières minutes, c'était que des longs ballons sur Højlund et qui servaient à pipeau. Toumajeo et Otamendi, on jouait sur un fauteuil, ils ont fait un match exceptionnel. D'ailleurs, en vrai, on va noter les joueurs après, mais ils ont tous fait un gros match. Du coup, voilà, malgré que je sois content, que beaucoup de joueurs ont fait un top match, et on va en revenir, on va les noter tout de suite après. D'ailleurs, je veux votre avis, les mecs. Que défensivement, on a fait un match costaud, parce que ça, je l'ai pas assez dit, mais on n'a pas fait un match. Frère, on n'a pas eu d'occasion. J'ai pas souvenir d'une occasion. J'ai souvenir de 2-3 centres de Neres. Même Neres, en première période, un petit peu, mais au fur et à mesure du match, il a plus le coup de rein, bah, il a perdu le gaz il était tout seul. Naples proposait absolument rien.
Défendant, il était sur un fauteuil. Moi, j'ai pas compris le fait de dépasser à 4, enfin à 5 derrière. On a un petit peu, genre, après le changement à 5, on commençait à un peu trop subir. Moi, j'étais pas trop fan. Genre, en fait, je suis d'accord pour Benfica, laisse le ballon à Naples. Naples ne sait pas construire. Tu leur obliges à avoir le ballon, parce qu'en fait, t'es tranquille, il se passe rien. Mais là, en fait, le fait de rajouter un défenseur, en fait, tu dis à Naples, en fait, tu leur dis, bah allez, attaquez plus haut, jouez plus dans la largeur, bombardez des centres. Et je trouve que il y a un monde sur 40, hein, ou sur 40 000 même. C'est un monde parallèle, très 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 lointain. Il y a un match, je sais pas, il y a un centre de con, ils mettent un but et après ils peuvent enflammer le match en fin de match sur des centres. Hein. Mais non, en vrai, j'ai pas envie de critiquer sur des micro-détails. Aujourd'hui, j'ai envie d'être positif. Mourinho, on a critiqué en début de match. Pavlidis joue pas. Bah, pour moi, les gars, Ivanovic. Ce que je vais dire aurait pu être tout autre si le résultat n'était pas positif aujourd'hui. Mais pour moi, Ivanovic a fait un gros match. Et je pense que c'est son meilleur depuis qu'il est là. J'ai pas vu son premier match à Nice. Mais en tout cas, moi, c'est le meilleur que j'ai vu. J'étais en... J'ai pas pu voir le premier match, le match aller contre Nice. J'étais en vacances. Et je captais pas. J'étais à l'île d'Oléron très précisément avec ma copine. Et on capte pas à l'île d'Oléron. Il n'y a pas la 5G. Je captais pas. Du coup, j'ai pas pu voir le match. Mais bref. Et pour moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Dans ce qu'on attendait de lui et dans le contexte. Parce que... Je pense qu'on va noter les joueurs. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur le match. On va noter les joueurs. Du coup, on va commencer par Ivanovic. Le match, je trouve, il le commence très bien. Il arrive à se créer des occasions. Il gagne des duels. Et de toute façon, il a dit Mourinho. En avant-match, il a fait jouer Ivanovic pour aller chercher la profondeur. Et pour faire chier les défenseurs. Et avant son occasion loupée qui est honteuse, ça on est d'accord et ça va pas changer. Bah les gars, il était totalement dans le thème. Il gênait les adversaires, il gagnait les seconds ballons, il faisait des appels, il ouvrait des appels pour les copains. Il même en la toute première situation du match, la toute première contre-attaque, où ça se finit par un cafouillage dans la surface avec Ivanovic d'ailleurs sur une passe d'Auchners. C'est lui qui fait la déviation pour Auchners, qui crée la différence. Et qui derrière, on peut se créer une occasion derrière. Je trouve qu'il fait un très bon match, en pro truc. Ensuite, après son action, il s'écroule totalement. Plein de fois, il perd des ballons bêtes. Là où en fin de première période, notamment Dahl, je me rappelle, non c'est Soudakov, il ressort super bien côté gauche, où on se fait presser. Et il donne une magnifique balle pour Ivanovic. Et là, Ivanovic, tu vois, aller au corps à corps, ou essayer de gratter une touche ou quoi que ce soit. Ou même un dribble, tu vois, on ne sait pas, un long ballon et mettre une vitesse au défenseur. Mauvaise prise de balle, il perd la balle et Naples récupère la balle proprement, tu vois. Il a très mal fini, mais je trouve qu'en deuxième période, je pense que Mourinho a dû lui parler en mode que « mon copain, là c'est le match de ta vie. Là en fait, là tu dois répondre présent si t'as la mentalité pour être là, garçon. » En fait, pour moi, comme j'ai dit à l'avant-match, pour moi c'est soit il casse tout, soit il se casse la gueule. En gros, soit il se chie dessus parce que le contexte est compliqué mentalement, le mec il joue pas, il s'attendait pas à ça, et quand il joue pas à son poste, il joue à gauche. Ou soit c'est tu prends tes responsabilités, tu saisis ta chance, et mon gars tu chies partout, ou juste t'es utile. Bon, finalement c'était un entre-deux, mais moi j'ai trouvé bon dans le jeu, même en deuxième période il a gagné des duels. Comme j'ai dit, pendant le match je me dis putain, s'il y avait Pavlidis, avec les espaces que laissaient les défenseurs à nos joueurs, il y avait moyen d'un Pavlidis à la Cabenweve l'année dernière. Hein. Là où Pavlidis, on dit cette saison, il met les buts, mais dans le jeu, il est un peu moins bon. Bon, parce que notre jeu est moins bon cette année. Mais je pense qu'aujourd'hui, Pavlidis, on aurait pu retrouver du grand Pavlidis. D'ailleurs, petit aparté sur Pavlidis, rentrée abominable. Hein. Il y a une fois où il frappe, après Richard Rios, je trouve, l'a un peu gêné dans sa course, il aurait pu du passer derrière lui, écarter, ramener un défenseur vers lui et ouvrir un peu plus d'angle à Pavlidis pour tirer. Mais je trouve qu'il aurait pu avoir une meilleure solution en jouant à droite avec Auchners. Et il y a un espèce de lob sur à la fin, mec, mon gars, je sais pas, imagine, derrière ça fait 2-2, Pavlidis, on te tape les doigts. Voilà, il voulait prouver, frère, il voulait prouver. J'ai dit, bon, le match, il est fini. Voilà, j'ai au moins essayé de mettre un but, mais j'ai pas trop me foulé. Bon, heureusement, le match était tranquille, l'adversité était catastrophique.
Parce que vraiment, Naples, je répète, hein, c'était une honte cadavérique, catastrophique. Et vraiment. D'ailleurs, ils ont que 7 points en Ligue des Champions, eux aussi. Hein. Mais bref. Du coup, Ivanovic, les mecs, on va noter. Vous lui mettez combien, les amis? Dites dans le chat, vous donnez combien à Ivanovic? Là, j'ai fait un long thème, un long paragraphe là sur Monsieur Iva. Vous le mettez combien? 6? 6,5? 6,5? 5 pour... Non, 5, c'est trop méchant. Moi, je trouve qu'il a apporté dans le jeu, il a été important. En fait, à un moment où t'es décisif par... Il a pas été décisif par le but ou quoi, mais en fait, il a été important dans le match. En fait, pour moi, il a été dans la narrative du match. Pour moi, si tu ouvres le livre Benfica-Naples aujourd'hui, pour moi, il y a un chapitre Ivanovic. Du coup, je peux pas lui mettre 5. Moi, je pense 6. Parce que quand même, il a loupé une grosse occasion. En fin de première période, il a été un peu mieux. Il a pas fait un match exceptionnel non plus. Mais encore une fois, je le répète, vu le contexte où il joue pas, il est pas en confiance, il aurait pu s'écrouler, le garçon. Voilà. Du coup, ouais, je lui donne la note de 6. Il a été dans l'histoire, il a été dans la narrative. Moins 5 au Schners. Mais les gars, je suis pas d'accord. Mais moi, les gars, bah parfait, on va sur Schners. Bah moi, les gars, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est tout comme Ivanovic. T'ouvres le livre Naples-Benfica, il y a un chapitre au Schners. Je suis désolé. Techniquement, il était présent, il nous a aidé. Une grande différence par rapport à avant. Il a fluidifié le jeu. Il a aidé Dedic. C'est pas du football, genre. Il a pas crevé les yeux par son talent, par des actions individuelles, etc. Mais tout ce qu'il a fait très bien. Pour moi, en première période, tu me dis pourquoi Benfica domine. Moi, je dis, c'est par rapport. En fait, c'est quoi la différence des Benfica dégueulasses des derniers temps et le bon Benfica de la première période? Et même là, maintenant, on peut le dire du match. Bah, pour moi, c'est parce que les trois ont fait un gros match et ils arrivaient à être face au jeu. Et pour moi, Auchners, il est dedans. La frappe, il fait de la merde. Mais il est sur des situations, il est sur des contres. Toujours intelligent. Pour moi, Auchners, je lui mets pas 7, c'est un peu trop. 6, je le mets quand même au-dessus de Ivanovic. Je le mets 6,5. Et pour moi, il était très très propre, Auchners. Pour moi, il était très très propre. Gros volume de jeu. Il a fait chier l'adversaire. C'est pas du Auchners de la première saison. On est tous d'accord pour dire ça. Mais les gars, quand tu compares le Auchners de ces derniers temps, et même par le manquement de Benfica à ce poste ces derniers temps, même le peu d'intelligence, le fait qu'on sache pas garder la balle dans ces zones-là, bah mec, pour moi, tu vois une différence. Et moi, première période, moi je vous dis, première période, j'ai dit le bilan, le débrief de mi-temps, pour moi, mais les deux gros changements, c'était Soudakov et Auchners. Et d'ailleurs, on va passer à Soudakov. Soudakov, je lui mets un gros 7. Très propre. Et moi, plus le temps passe, plus en fait, je me dis, c'est peut-être pas un pur 10, le frérot. C'est peut-être pas un pur 10. Moi, je pense que c'est un 8-10 dans un milieu à 3. Je sais pas, du coup, les mecs, hein, continuez vos notes. Quand je dis un joueur, n'hésitez pas à mettre les notes. Et moi, les gars, je vois du 8 en lui. Genre quand... Déjà, il a un gros volume de jeu. Sans ballon, il est là aussi. Il a beaucoup aidé Samuel Dahl. Et moi, je trouve fort, c'est quand il démarre bas sur le terrain et il gagne des mètres ballon-pied. Et en plus, techniquement, il est très bon. Et c'est quand il est face au jeu. Un numéro 10, il doit être aussi bon dos au jeu. Quand il a un défenseur sur le cul, un bon 10 doit avoir la vivacité, d'avoir la qualité technique, la qualité de dribble pour se retourner. Et bah, Soudakov, bah les gars... tu vois les matchs en ce moment, il joue à ce poste, il est pas bon. Et là, aujourd'hui, où il a eu de l'espace pour se retourner, bah ouais, il a fait un espèce de match, ouais, à la 8-10. Moi, franchement, plus le temps avance, il peut jouer 10, Soudakov, hein. Mais plus j'avance, plus pour moi, c'est un 8, hein. Dans un cas de 3-1, c'est plus un 10, je pense. Et encore, si tu joues face à un bloc bas, à terme, les gars, on va voir s'il n'y a pas un débat à mettre Soudakov dans un double pivot, hein. Bon, après là on n'a pas d'ailier, du coup la question se pose pas, on peut pas bricoler. Mais imaginons un monde exceptionnel, on aurait encore Neres, et à gauche, je sais pas moi, on aurait recruté, je sais pas moi,
Ou Prestiané aurait explosé, ou Sheldrup, je sais pas qui. Bah mec, la question de Sudakov, la positionnement, se poserait en tant que 8. Hein. Je sais pas vous. C'est un peu le problème Kokshu. Il nous annonçait 10, finalement, quand tu le vois 10, tu dis, mais enfin quand tu le vois 8 et 10, tu vois, mais en fait, il est bien plus confortable en tant que 8. Après, c'est dans un rôle complètement différent. Sudakov, c'est moins par des casses qui dépassent, qui cassent des lignes, même s'il sait le faire. Kokshu, c'est vraiment ça, c'est la rampe de lancement. Sudakov, c'est plus, il prend la balle et il fait des courses progressives. Il ramène le truc, Et bref, du coup, j'ai assez parlé de Sudakov. Barreiro, bah les gars, Barreiro, je sais pas quoi le noter. Barreiro 8. Bah non, 8 c'est trop. Là, les gars, la note maximale pour moi c'est 7,5. Ou 8, allez 8. 8 parce qu'on sait qui ça va être. Ouais, pour moi c'est 6,5. Il met, après, il met un but tellement décisif. En vrai, je vais mettre 7. Je vais mettre 7 parce que il a été décisif. Dans le match au complet, moi je l'aurais mis en dessous de Hoeschners. Je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord. Mais je trouve Hoeschners a plus impacté dans le jeu. Après, Barreiro a mis un but, du coup forcément il gagne des points. Du coup ouais, je le mets 7. Pour moi, je mets le même truc que Sudakov. Puis pour moi, Sudakov, vraiment les gars, ok, il a pas été décisif, il a pas marqué. Mais pour moi, encore une fois, il a marqué une empreinte sur le match. Il a marqué un truc que d'habitude Benfica n'arrive pas à faire. Et c'est là en fait où ça le déclic, où Benfica fait un bon match. Pour moi, il n'a pas été décisif dans le score du match. Tu vois, il y a 2-0, il a pas été décisif. Mais, pour moi, il y a un gros chapitre Sudakov-Hoeschners dans le match. Et même en vrai, Barreiro, je dis ça sur Sudakov-Hoeschners qui avait du temps pour se retourner, etc. Que Naples nous a permis. Mais Barreiro aussi en réalité. Il y a beaucoup de phases où on sait que Barreiro avec ballon, même les derniers matchs, les gars, Barreiro, tu sais pratiquement pas la balle, il est juste là en relais, en seconde lame. D'ailleurs, il l'a fait aujourd'hui aussi, il a marqué. C'est en seconde lame, des appels dans le dos, gêné, casser les couilles, pressé. Et bah là, même là, on l'a vu de temps en temps prendre la balle, se retourner, décaler. Il a fait un gros match. Après, encore une fois, les mecs, pensez que Naples a fait un match de merde. Faut mettre en adéquation. Genre, je m'attends pas que Benfica, à partir d'aujourd'hui, on ait un rouleau compresseur où on continue sur cette lancée. Et encore, notre match aussi n'a pas été exceptionnel d'un autre monde. Hein. Il faut aussi remettre les choses à leur place, tu vois. Mais bref. Du coup, Barreiro 7. Enzo. Enzo, je sais pas, j'ai pas trop vu. Mais je pense... Enzo aussi, tu vois, de ne pas beaucoup voir ce type de joueur-là, c'est peut-être positif aussi. Ça veut dire... là où c'est peut-être un défaut pour Enzo, c'est dans la transition défensive. Il est un peu lent. Il a un peu une caravane. Du coup, moi, je me dis, moins on le voit dans ce type de match, mieux c'est. Gros match pour vous. Moi, j'avoue, les gars, je l'ai pas assez vu. Après, j'avoue, en deuxième période, j'étais un peu moins concentré. Le fait que j'étais dans le feu de l'action en stream, j'ai commenté le match, je peux pas être truc. Mais moi... je mets ma note, je mets 6, tu vois. C'est bien 6, les gars. Hein. Moi, je mets 6. Ensuite, les gars, bah... non, c'est quoi, on laisse le meilleur pour la fin. Amar Dedic. 6,5, en vrai, ça aurait pu être 7. Les gars, Dedic, 6 ou 7? 6,5 ou 7, les gars, j'hésite. Pas 8, par contre. 7, 7,5. Wow, 7,5 c'est un peu trop quand même, tu vois. On disait pas... ouais, 7. Vas-y, là c'est unanime, c'est 7. Vas-y, je mets 7, c'est unanime. On va mettre 7. Bah les frères, il est trop fort. Il est trop fort, Dedic, frère. Il est trop fort. Mais désolé, Amar. Est-ce que vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, j'avais fait un stream carrément. On avait analysé Dedic. Et j'avais dit ce que je pensais de lui, de ce que j'avais vu à l'OM. L'OM, c'est une des équipes que j'ai plus suivi l'année dernière. Du coup, j'ai vu beaucoup de matchs de Dedic. Je le trouvais con comme une porte. Le mec, il a accéléré quand il fallait pas accélérer. Il partait tout seul quand le jeu, en fait, était stoppé, il était arrêté. Techniquement, il était un peu à la ramasse. Je le trouvais un peu... comment dire? Genre, un peu... avec un manque de mobilité. Genre, en fait, il était... tu vois...
comment dire? Et voilà, peu agile. Je trouvais peu agile. Mais excuse-moi en fait. Mais excuse-moi. En fait, c'est un latéral moderne comme on aime. Là, les gars, Amar Dedic, il a le talent pour aller très 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 loin. Il a le profil de... Vous voyez, c'est latéraux à la mode. Je veux pas dire qu'il a le niveau ni le potentiel, les gars. Je parle juste de profil. Pour moi, il a le profil des Nuno Mendes, des Baldé, des Hakimi. En fait, ces joueurs, c'est mobilette. C'est changement de vitesse. Petite feinte, il a arrêté, et après il décolle, il part tout seul. Et il t'élimine facilement. Et du coup, c'est une arme de dingue. Déjà, il peut déborder, c'est un latéral pour déborder, mais aussi très utile pour sortir du pressing. Et Dedic, il fait ça. En plus, voilà, comme tu dis, Blastos, défensivement, irréprochable. Noah Lang, est-ce qu'il a passé une seule fois? Pas une seule. Et même à la fin du match, il y avait une espèce des petits centres, des petits cafouillages. Et lui, voilà, il se précipitait pas, il laissait la balle partir en 6 mètres, il mettait pas... Je sais pas, il pouvait... Sous pressing, il l'envoyait une minace et derrière corner ou touche longue dangereuse, tu vois. Match très solide de Dedic, et je l'aime d'amour. D'ailleurs, les gars, petit teasing, à la trêve, pas la trêve, mais à la fin de la première moitié de saison de Benfica en championnat, on fera un stream, on fera le bilan de la mi-saison, on va noter les joueurs, on va faire une tier list, comme j'avais fait la saison dernière. Mais Amar Dedic, je peux vous dire, il va être très très haut dans la tier list. Voilà, petit teasing. Exceptionnel. Troubine, on va lui donner une note quand même. 6,5, il a eu quasiment rien à faire, mais il a très bien fait. On va pas aller plus loin. Barrenetchea, Dahl, un peu comme Enzo, on l'a pas beaucoup vu, mais il a été solide. Et moins tu le vois, mieux c'est. Match solide, Dahl. Même des phases, il a su ressortir, il a su dribbler et ressortir du pressing par la course. J'ai beaucoup aimé. Otamendi, 7. Pour moi, les gars, Otamendi, il a fait un match. La première période, les gars. La première période d'Otamendi. De toute façon, c'est les deux défenseurs centraux, ils ont fait un match exceptionnel. Hein. Mais Otamendi, les gars, j'ai pas envie de lui mettre plus parce qu'en vrai, il a pas eu une adversité. Et j'ai pas envie de le mettre au-dessus de Leon Barreiro ou Sudakov dans le match, tu vois. Et surtout, en fait, si je mets 7 enfin, si je mets 8 à Otamendi, je mets combien à Touma Rouge? Parce qu'en fait, moi, Touma Rouge, j'ai pas lui mettre 8 parce que pour moi, il y en a un qui mérite 8. Mais je le mets 7,5. Je le mets un petit peu au-dessus. Touma Rouge, il est exceptionnel. Pour moi, les gars, il n'y a pas débat. Antonio, mec, merci pour les premiers mois. Enfin, pour ta première saison extraordinaire. Il y a eu des bribes de matchs exceptionnels, des matchs très utiles. Je me rappelle des Benfica Sporting contre Gyökeres, tu l'as mis dans la poche. Ça nous a été très utile. Mais les gars, je suis désolé. À date, là, il n'y a pas débat. Les titulaires, c'est Otamendi, Touma Rouge. Otamendi, d'accord, il a fait des erreurs. Mais pour moi, c'est pas aussi grave que Antonio. Et je pense qu'Otamendi, le fait de jouer avec Antonio, je pense que ça l'aide pas non plus. Et là, Touma Rouge, mais là, à chaque fois, il y a une défense. Touma Rouge, Otamendi, les deux se transforment. Otamendi est meilleur et Touma, il est extraordinaire. Une des raisons, aujourd'hui, on était meilleur, on arrivait mieux à trouver nos 10, on va dire, nos milieux offensifs, nos 3 milieux offensifs. C'est aussi parce que Touma Rouge était là, les passes cassées. Mais je crois, les gars, la première situation du match, la contre-attaque, là, ça finit pas par une frappe, ça finit sur un cafouillage dans la surface, mais avec Ivanovic et Oschners. Si je me trompe pas, à la base de l'action, c'est Touma Rouge qui fait une passe en l'air sur la poitrine de Ivanovic, et derrière Ivanovic, il décale à droite, etc. Il est trop fort, pour moi, il n'y a pas débat. En fait, pour moi, vous savez, Touma Rouge, pour moi, c'est quoi? En fait, pour moi, Touma Rouge, c'est déjà scandaleux qu'il n'est pas titulaire, mais pour moi, il serait pas titulaire. Enfin, s'il serait titulaire à Benfica, ce serait titulaire avec la sélection portugaise avec Ruben Dias. Pour moi, la défense centrale portugaise, c'est pas Inacio, c'est pas Renato Veiga que j'apprécie beaucoup. C'est pas Inacio qui, je trouve, a un plafond de verre malgré qu'il est bon avec ballon. Touma Rouge, c'est autre chose, les gars. Parce que là, on parle avec ballon, mais défensivement, on a gagné tous ces duels de la tête. Ces duels quand Hylonde était, enfin, genre en duel physique, genre balle au pied, le mec. Il a aussi comment on appelle ça? Ah, comment? Il jaillissait. Il mettait le pied, récupérait la balle, il passait devant l'attaquant. Et il est rapide. Même il peut dépassement de fonction, il peut prendre la balle, manger des kilomètres
et faire une course progressive, prendre la balle et manger des mètres et courir tout droit avec ballon. À la fin du match, dans les dernières secondes, il fait un truc, il récupère la balle, il donne à quelqu'un, il va faire le dépassement de fonction, il était neuf. Et surtout, il assume le jeu, il a pas peur. Il a pas peur. Il y a des phases, tu dis, c'est Tanton, ça part en. Même si c'est pas dangereux, ça part en touche. Et ensuite, tu montes ce signal de peur à l'adversaire. L'adversaire va te presser plus haut. Là, en fait, tu sais, tu le presses, ça sert à rien. Bah, abandonne en fait, parce que ça sert à rien, tu vas courir pour rien, gamin. Du coup, Naples, en fait, t'es obligé, Naples là. En fait, tu disais à Naples, calmez vos ardeurs, pressez pas aussi haut. Et niveau relance, de toute façon, les attaquants, les défenseurs modernes, t'es obligé d'avoir une qualité de relance. Dans le football de haut niveau maintenant, c'est pas possible. Dites-moi, une grande équipe qui n'a pas de défenseur, qui s'est relancée. Il n'y en a pas une. Le Bayern, c'est Tao Upamecano. Le Barça, en ce moment, c'est Koubarsi et Gérard Martin. Sa latéral gauche, il joue à ce poste parce qu'il aide avec des passes qui cassent des lignes. C'est sa qualité. Le Real, bah non. Eder Militao Eusen. Là, il y a des blessés. Mais la titulaire, c'est Militao Eusen. Eusen qui l'ont recruté pour ça. Manchester City, c'est Gvardiol Ruben Dias. Paris, c'est Marquinhos Pacho. Et wow, on peut continuer jusqu'à l'infini. Même Manchester United, c'est Yoro, c'est Luke Shaw. De Ligt, même s'il n'est pas très bon, mais justement, il est accompagné par des mecs qui savent. Arsenal, Gabriel Saliba, enfin bref, vous voyez. Et tout Rouge, il a ça sur le front. Il a défenseur de top équipe. Et en espérant que ce soit chez nous. Malheureusement, on n'a pas une top équipe actuellement. Mais bref. Et ensuite, les gars, pour terminer, l'homme du match, le MVP, un but, une passe D, le premier but de sa carrière en Ligue des Champions et le deuxième but sous notre maillot, Richarlison. Je lui mets la note de 8 parce que je veux pas abuser non plus. Pour moi, le 9, le 10, c'est des matchs presque all-time. Pour moi, 10, c'est match all-time. 9, c'est presque all-time. Et Rios a été très bon, il a été exceptionnel, mais je veux pas non plus mettre dans cette catégorie-là. Voilà, pour moi, c'est ma notation. 9, 10, c'est des matchs, on va s'en rappeler dans 2 ans, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi en fonction du contexte du match. Moi, je mets 8, match extraordinaire. Et moi, les gars, je suis désolé. Moi, je vais retomber sur un truc. Les gars, les gens en ont fait tellement trop quand ils l'ont critiqué de dingue. Mais moi, dès le début, un des trucs, par exemple, de Brunelage, on critiquait Brunelage. Moi, le seul truc que je lui en veux pas, et le seul truc que je trouve que les gens l'ont pas assez... c'est pas qu'ils n'ont pas donné de lumière à Brunelage, mais genre dire que ça fonctionnait, c'est le double pivot Richard Rios, Enzo Barrenechea. C'est un milieu de terrain qui impose quelque chose. Il gagne la bataille du milieu. C'est des mecs avec une grosse intensité. Un des gros problèmes de Benfica. Les gars, même des années où Benfica a été champion, on se faisait poutrer la gueule par Porto et Sporting parce que justement, on n'était pas là dans les duels. Et bah là, t'as acheté ce joueur pour ça. Et moi, le problème, les gens l'ont critiqué à l'époque, le monsieur Richard Rios. C'est parce que le pauvre en fait, c'est le mec le jugeait dans un truc où il ne devait pas être jugé. En fait, on le jugeait sur sa qualité de passe. C'est le mec, c'est pas Kokshu qui va casser des lignes. C'est pas Vitinha. C'est pas Enzo Barrenechea même. Mais les gars, déjà, il y a plusieurs techniques dans le football. Il y a la qualité technique de passe. Et moi, j'entends personne en parler, alors que pour moi, c'est limite une de ses armes les plus importantes. C'est qualité technique, balle au pied. Genre vraiment, la balle, la colle à ses pieds, au moins il reçoit la balle. Peut-être pas le contrôle. Ses contrôles sont pas extraordinaires. Mais ses conduites de balle, quand il arrive lancé, c'est... En fait, il a un espèce de mélange de ballon qui colle à ses pieds. Et le mec, il a une grosse intensité, c'est un tank. En fait, tu peux pas t'approcher au moment où il arrive lancé avec ballon. Parce que la balle est collée au pied. Et il te met une intensité. En fait, il bouge n'importe qui, le frérot. Il a mis McTominay dans sa poche à 1000 reprises dans le match. Alors que McTominay, c'est sa capacité aussi, c'est sa force. Richarlison, il a fait ce qu'il voulait de lui.
Et il a une énorme activité, comme tu dis, Blastos. Il a une énorme activité. Du coup, moi... Alors oui, c'est vrai, il a eu une phase où il était absolument abominable. Mais justement, c'était la phase où on n'était pas en double pivot. On n'était pas en double pivot. Je sais pas, vous vous rappelez. Au début, c'était un 4-4-2. Après, c'était un espèce de 4-3-3, si je me souviens bien. Et Rios ne jouait pas double pivot. Il jouait pas double pivot. Même, il était en dehors des relais de passe. Même Mourinho disait, il faut qu'il touche moins de ballons. Non, 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 non. Rios doit toucher le ballon. C'est pas un joueur qui va distribuer derrière, mais c'est un mec qui va gagner des duels avec ballon, qui va gagner des mètres. C'est un box-to-box à l'ancienne. En fait, c'est un box-to-box à l'ancienne. Et Richard Rios, il faut pas évaluer par sa qualité technique de passe. C'est comme si je dis moi, Caicedo, l'un des meilleurs 6 de la planète, voire le meilleur. J'ai débat avec Gravenberch, en tout cas en tant que 6 récupérateurs. Moi je préfère Gravenberch, mais il y a débat. Je dis Caicedo, bah en fait il est pas bon parce que bah il a pas la qualité technique il a pas la qualité de passe de je sais pas moi, de Pedri ou de Vitinha par exemple. Ou alors je vais dire que Enzo Fernandez est meilleur que Caicedo et plus important que Caicedo parce que balle au pied il est meilleur que Caicedo. Alors que Caicedo bah il est meilleur, enfin il est plus important à Chelsea, tu vois. Évaluer les joueurs tels qu'ils sont. Et moi je suis désolé, Richard Rios, en dehors de sa période de trou noir, vraiment il y a eu un mois, et encore je pense que c'était plus 3 semaines, hein, 2-3 semaines, où il était catastrophique. En dehors de ça, pour moi il fait un bon début de saison. C'est pas très bon, là il monte en puissance, mais pour moi il était pas mauvais au début. Et justement, une des qualités, comme je l'ai dit en début de saison, avec Brunlage, c'était le double pivot Rios-Enzo. Et pour moi, Richard Rios faisait partie de l'équation de certaines choses où Benfica fonctionnait. Du coup, voilà les mecs, j'ai un peu tout dit sur le match. Exceptionnel. Voilà, pas exceptionnel. Wow, je me calme. C'était un bon match, c'était peut-être notre meilleur match de la saison, les mecs. Pour vous, est-ce que vous le mettez combien ? Vous pensez à quel match quand on parle de meilleur match de la saison ? Moi, je pense qu'il y a moyen. Moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit le meilleur match de la saison. On va peut-être voir ça, les mecs, en vrai. On va être Benfica calendrier. Benfica calendrier. On va dans match. 1-1, 2-1. Ajax, j'ai pas regardé. Ah, il y avait Nice, c'est vrai. Nice à l'extérieur, mais l'adversité. Bah, moi, justement, mon pote. Justement. Il y a Fenerbahçe aussi. Après, on a gagné que 1-0, mais dans le jeu, c'était bon. Bah, après, c'était quand même un cran en dessous. Moi, justement, les gars, piqûre de rappel sur ce match. Enfin, vraiment, je veux que vous mettez ça dans le crâne. Ne commencez pas à être trop enthousiaste. Ce match peut être un trompe-l'œil. Naples était très, 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 très faible. Et était une équipe amorphe. Une équipe lente, une équipe en retard. Et du coup, on a pu voir la qualité individuelle de certains joueurs. Comme j'ai dit, Soudakov, Oschners, pour une fois, ils arrivaient à être face au jeu. Là où, en fait, on les trouve jamais face au jeu. Du coup, voilà. Un match complet, un bon match. Mourinho, j'en ai pas assez parlé. Il a bien lu le match. Il a fait des bons choix. Pas fan de son 5-4 en fin de match. Je trouve que ça servait à rien de trop subir à ce moment-là. Si tu te prenais là sur les 2-3 centres dangereux, attention, le match peut se retourner. Mais bon, c'est pas retourné, du coup, on va pas juger sur un truc qui ne s'est pas passé. Du coup, voilà, je vais être positif aujourd'hui. Pour moi, le match, je lui donne une note. Allez, c'est 6,5 sur 10. Parce que moi, je mets en parallèle, moi, je mets en équation le match de Naples. C'était vraiment très, 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 très faible. Ils n'arrivaient pas à ressortir. Ils envoyaient avec des longs ballons. Ils se faisaient avoir super facilement. Genre vraiment, l'action d'Ivanovic sur un contre 1, elle est scandaleuse. Comment il peut se retrouver seul ? Comment juste un appel d'Oschners peut ramener un défenseur et les deux autres, les mecs, du coup, ils jouaient pas si haut que ça. En fait, ils étaient un bloc médian avec... un bloc médian avec plein de trous partout, des espaces. Les défenseurs étaient en retard. On a fait... Et justement, là, c'était un grand Benfica, les gars. Justement, c'est pour ça que je mets pas une grande note pour notre match. C'était un grand Benfica, les mecs. Bah là, ça sort 4-5-0. Là, c'est un grand Benfica. Un Benfica comme on voudrait. Même, je dirais même, hein.
Le Benfica l'année dernière, là, on poutre l'Atlético, etc. Là, cette phase-là, on était bon. Là, aujourd'hui, ça ressort à 3-4-5-0. Hein. Du coup, voilà, pour terminer, parce que tu fais bien de me rappeler, Alda, c'est le classement. Est-ce qu'il y a une chance? Est-ce qu'il y a une chance, les amis? Bah, pour moi, bah oui. Vu qu'on est à 1 point de la zone, d'être 24ème et d'être en barrage. Malheureusement, il y a des résultats qui nous ont un peu cassé les couilles. T'as Copenhague qui a gagné à 18h. T'as la Juve. Je crois. Ah non, la Juve, ils ont gagné, je crois. T'as les Leverkusen, ils ont fait match nul. C'était contre. Putain, je sais plus les équipes, les mecs. Bilbao ont fait match nul. Du coup, tu dis, ils sont encore dans la bataille, en gros. Ou pas totalement. Bah, en vrai, si. S'ils gagnent leurs 2 matchs, ils sont encore dedans. Voilà, les résultats en face n'ont pas été les plus optimales. Par exemple, je sais que, par exemple, Bodo Glimt, pareil, je crois, ils ont gagné. Je crois ils ont réussi à arracher un nul. Bon, après, là, eux, c'est mort quand même. 3 points. Mais voilà. En tout cas, apparemment, d'après Opta, comme j'ai dit en début de débrief, il faudrait 9 ou 10 points. Et les gars, prochain match, Juventus. Là-bas. Juventus, ça nous fonctionne très bien. 2014, l'aller-retour d'Europa League, les demi-finales. T'as Roger Schmidt, là, les 2 matchs, on les poutre. T'as l'année d'après, je crois, on les poutre encore. La Juventus, c'est nos puputes. Pour être très... Non, en vrai, c'est un peu irrespectueux. C'est nos petits. Voilà. La Juventus, c'est nos petits. Pour moi, on doit être là-bas avec... chercher la victoire. On verra. Surtout que c'est pas une bonne Juve, les mecs. Ils ont viré leur entraîneur. C'est catastrophique. Du coup, si on a 9 points, il y a un monde, les mecs. Juste avec 3 points, on passe. Mais après, derrière, à voir. On fera... Après, il y a un match contre le Real Madrid, mais... Pour moi, c'est pas là où on doit faire la qualification. C'est pas là où on doit jouer la qualification. Pour moi, imaginons qu'on ait des regrets. Pour moi, c'est ce match. C'est même pas Karabag. Hein. Pour moi, Karabag, c'était l'accident. En fait, c'est l'accident d'un match où le coup était honteux. Mais pour moi, c'est Leverkusen où t'as été au-dessus de l'adversaire. Ils ont pas eu une occasion. T'en as eu 15 000 et t'as pas gagné le match. Pour moi, le match, si ça se passe mal, c'est ce match où on se mordra les doigts. Le reste... Pour moi, Newcastle, honteux. Chelsea, pour moi, on perd bien. Et en plus, frère, pour moi, le match, il était même pas bon. Pour moi, on a joué face à un Chelsea qui dormait. Ils ont gagné 1-0. Ils ont plus fait d'efforts. Et on n'a pas réussi à renverser le score. Karabakh, voilà. Pour moi, si vraiment on doit se mordre les couilles à la fin, si ça se passe mal, c'est Leverkusen. Mais bref, du coup, j'espère qu'on va aller chercher les 3 points à la Juventus. Que Mourinho ne va pas aller petites couilles. J'ai un peu peur de ça, malheureusement. Tu vois, qu'il y aille sans vraiment y aller, tu vois. Après, d'un côté, on est dos au mur. Et en fait, tu gagnes pas contre la Juve, c'est mort, quoi. À part si tu gagnes le Real derrière, mais... Après, en vrai, si tu vois le classement, le Real, c'est quoi le Real? Peut-être le Real, tu vois, les 2 premières places, c'est mort. Et eux, être, allez, 4ème ou 6ème, c'est mort. Et imaginons que ils ont assez de points pour être qualifiés. Après, c'est serré, putain. Hein. Mais imaginons qu'ils assument, et voilà, ils sont qualifiés tranquilles, mais ils peuvent pas avoir plus. Peut-être que le dernier match, ils vont faire tourner, tu vois. Surtout quand tu vois que la Liga, ça commence un peu à s'échapper. Mais bref, on verra. De toute façon, on laissera le temps au temps. Et voilà, en tout cas, tout ce que je veux dire maintenant pour terminer, c'est que ça fait plaisir de refaire un débrief où je gagne. Ça faisait très longtemps. Le dernier débrief où on a gagné, c'était Benfica Sporting. Super coupe. En début de saison. Ça fait... C'était une autre vie. Je me rappelle carrément plus du score final. Je me rappelle plus du match. Je me rappelle juste de la célébration du titre de Richard Rios avec les petites lunettes. Non, je me rappelle plus. Mais bref, les mecs, j'espère que vous avez kiffé le stream. Vous avez kiffé le live commentary. Du coup, voilà, pour les mecs qui regardent le débrief sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch. Je fais des live commentary. Tout simplement, je commente les matchs. C'est plus de la réaction en réalité. Où on débat ensemble du match. Et ensuite le débrief. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner, que ça soit sur Twitch
Voilà, n'hésitez pas à follow si vous ne l'êtes pas. Lâchez un petit sub si vous pouvez vous le permettre. Et YouTube, bah, de vous abonner. Ouais, de vous abonner, ça fait plaisir. On se capte. Prochain stream, les mecs. Non, à coup sûr dimanche, mais il y a moyen qu'il y ait un autre stream avant. Je sais pas sur quoi, mais il y a moyen. Du coup, là, passez tous une agréable soirée. Et surtout, le dernier mot, c'est Viva o Benfica, caralho,